ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser cet effet. Donner de la puissance au ciel et au soleil pour éclairer tous les arbres et donner un effet de coucher de soleil puissant. Alors voilà mon image de départ. Et voilà après avec l'effet. Vous voyez, c'est quand même un joli effet. Alors vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué à faire. On va surtout travailler avec les dégradés. Donc il y aura beaucoup de chiffres à marquer pour les couleurs. Mais vous inquiétez pas, c'est pas la mer à boire. Alors on peut le réaliser de plusieurs façons. Le résultat dépendra tout de l'image qu'on aura. Vous voyez, regardez, je vais vous en montrer d'autres. Vous voyez, je l'ai fait sur une montagne. Vous voyez, avant, après. Ça éclaire bien les arbres, ça donne bien de la lumière un peu de partout. Alors ne prenez pas des images trop larges, là, comme la mienne, là. Il vaudrait mieux qu'elles soient un peu plus étroites. Mais enfin, vous voyez, on arrive quand même à obtenir un bon résultat. Vous voyez, regardez, là aussi, alors là, j'ai voulu accentuer la puissance du soleil. Et si je ferme mes images, vous voyez, avant, après. Vous voyez, on voit bien les reflets de couleurs dans l'eau, les différents dégradés. Et, vous voyez, c'est selon l'image. Alors là, je l'ai accentué puissant, là, des couleurs assez foncées. Mais si on veut, on peut, en fermant un groupe, l'adoucir. Vous voyez, ça laisse une marge énorme. Alors le résultat, je vous dis, dépendra tout de l'image que vous avez. Alors ensuite, eh bien, vous mettrez vos effets, vous arrangerez en fonction du résultat que vous désirez avoir. Mais vous pourrez réaliser vraiment de très belles choses. Essayez-le beaucoup avec des paysages de neige, ça marche super bien. Hein. Et je vous mettrai toutes les images dans la description. Donc je vais fermer mes images et on se retrouve tout de suite pour commencer le tutoriel. Donc je vous dis à tout de suite. Et bien voilà, on se retrouve, on va débuter ce tutoriel. Alors vous ouvrez l'image sur laquelle vous voulez réaliser votre effet. On va mettre un calque de réglage correspondance de la couleur. Donc on vient à droite sur la palette des calques, on descend en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Ça vous ouvre un menu déroulant et vous venez cliquer ici là sur correspondance de la couleur et vous faites un clic gauche. Ça vous ouvre les propriétés de correspondance de la couleur. Vous venez ici là sur charger 3D LUT. Vous cliquez et là vous allez mettre LAT Sunset 3DL et vous cliquez. Vous venez sur la petite croix en haut là et vous fermez. Alors maintenant on va mettre un calque de remplissage dégradé. Alors pour ça on vient à droite sur la palette des calques. Alors on s'assure toujours que le calque d'en haut de la pile soit actif pour que les calques se posent au-dessus. Donc on descend en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli. Vous cliquez, le menu déroulant s'ouvre et vous venez ici sur dégradé. Vous faites un clic gauche sur dégradé. Ça vous ouvre l'éditeur fond en dégradé. Vous venez ici, là, sur style. Vous cliquez et vous mettez sur radial. Vous faites un clic gauche sur radial. Ensuite, vous venez ici, là, sur dégradé et vous cliquez. Et là, on va mettre un dégradé noir et blanc. Et vous cliquez. Alors maintenant, on descend sur le petit carré là en bas, là, et on va changer sa couleur. Donc, alors, pour changer sa couleur, vous cliquez. Ça vous ouvre en bas couleur, un rectangle noir. Vous cliquez et ça vous ouvre le sélecteur de couleurs. Mais vous pouvez le faire en double cliquant sur le carré. Si vous faites un double clic, vous voyez, ça vous l'ouvre de la même façon. Vous venez ici, là, où c'est qu'il y a tous les zéros. Et là, vous allez marquer en minuscule F, D, F, 8, D, E. Et vous cliquez sur OK. Vous revenez sur votre petit carré, là. Vous faites un petit clic dessus. Vous venez un petit peu plus loin, là. Vous voyez où j'ai ma main. Et vous cliquez. Ça va vous poser un autre carré. Vous le mettez à peu près à la même distance où je l'ai mis, moi. Hein. On pourra les régler éventuellement, mais là, je suis à peu près pas trop mal. Et la même chose, vous faites un double clic dans le carré, et ça vous ouvre le sélecteur de couleurs. Et on revient ici, là, sur les chiffres, là. Et là, vous allez mettre F, C, E, 39, F. Et vous cliquez sur OK. On revient ici, là, vous voyez où j'ai ma petite main, là, à peu près. Il faut qu'il y ait la petite main, vous voyez, vous avez la flèche, vous la montez, dès que vous avez la petite main, vous cliquez et ça vous met un petit carré. Vous le faites glisser légèrement à droite, vous faites un double clic et ici on va changer le numéro. F, F, B, C, 80. Vous voyez, jusque là, c'est pas trop difficile. Hein, et on clique sur OK. Et on va en mettre un quatrième ici, là. Donc vous venez ici à peu près là et vous cliquez. Vous faites un double clic et là vous allez mettre FB 94 76.
et OK. Et là maintenant on vient sur le dernier carré là, sur le carré blanc en bas là. Vous faites un double clic et là vous allez mettre 83, 83 et 83. Et vous cliquez sur OK. Alors on peut, si on veut ici là, un petit peu le faire glisser un peu à droite. Vous voyez, on peut régler chaque couleur indépendamment. Alors maintenant je vais vous montrer comment mettre de l'opacité à une couleur et pas aux autres. Alors ça, c'est intéressant de le savoir, parce que quand on fait des dégradés, des moments, on voudrait adoucir une couleur sur les 3 ou 4 couleurs qu'on a mis, et il y en a beaucoup qui ne savent pas faire. Et je vais vous montrer comment il faut faire. Alors, on vient sur le carré noir de gauche, là, en haut, et vous y faites un petit clic. Vous voyez, ça vous a ouvert l'opacité. Vous venez au-dessus de ce carré, là, juste au-dessus. Vous voyez, quand ça fait la petite main, vous cliquez. Et ça vous met un petit carré. Vous cliquez sur le carré, et ici, vous allez descendre l'opacité à 75%. Vous voyez, ça nous a opacifié et on aperçoit le paysage derrière. On vient sur le dernier carré, là, et on fait la même chose. Vous cliquez, et là, l'opacité, on va la descendre à 35%. Et vous cliquez sur OK. Et on en a terminé des réglages avec le dégradé. On vient ici sur Angle. Vous cliquez là, mettant sur impression comme moi, et vous allez mettre l'angle à 130 degrés. Ensuite, vous venez sur l'échelle, vous mettez en surimpression, et l'échelle, vous la mettez à 135%. On vient sur notre image, là, sur la tache blanche, vous faites un clic gauche, et là, on va pouvoir bouger notre soleil. Et là, on va le positionner. Alors, vous pouvez le positionner bas, en hauteur, vous le positionnez où vous voulez. Donc, moi, je vais le mettre à peu près ici, là. Voilà. Et quand vous l'avez positionné, vous venez sur OK et vous cliquez. Et là, maintenant, on va changer son mode de fusion. Donc, on vient à droite sur la palette des calques. Donc, on s'assure que notre calque fond en dégradé soit actif. S'il ne l'est pas, vous cliquez dessus. Vous venez sur Normal, vous cliquez. Et là, le mode de fusion, on va mettre Lumière crue. Vous venez sur Lumière crue et vous faites un clic gauche. Et maintenant, on va mettre un calque de réglage Luminosité Contraste. Alors, on descend en bas de la palette des calques, sur le rond à moitié rempli, vous cliquez, il y a un menu déroulant qui s'ouvre, et vous venez ici sur Luminosité Contraste, et vous faites un clic gauche. Vous venez sur la luminosité, là, ici sur le petit rectangle, vous mettez en surimpression, et vous mettez moins, vous cliquez bien sur la touche moins, et 26. Et vous venez sur la petite croix, là, et vous fermez. Et on va remettre un calque de remplissage couleur unie. Alors on s'assure que le calque luminosité contraste soit actif, donc on clique dessus pour en être sûr. On descend en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli, vous cliquez, le menu déroulant s'ouvre et on va mettre un calque de remplissage couleur unie. Et vous cliquez sur couleur unie. Et là on va directement changer le numéro pour changer la couleur. Et là vous allez mettre FFA E00 et vous cliquez sur OK. Et on va changer son mode de fusion en lumière tamisée. Donc on vient à droite sur la palette des calques, sur normal, comme tout à l'heure, vous cliquez, vous venez sur lumière tamisée et vous cliquez. Et on va descendre son opacité à 35%. Donc vous venez sur opacité là, et vous mettez 35. Alors maintenant, avec les 4 calques de remplissage et de réglage, on va créer un groupe. Alors vous venez à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur le calque d'en haut de la pile, vous enfoncez la touche mage, vous descendez sur le calque correspondance de la couleur et vous cliquez. Vous faites un clic droit et là vous allez venir sur groupe d'après les calques et vous cliquez sur groupe d'après les calques. Il y a une fenêtre qui s'ouvre et vous cliquez sur OK. Et vous voyez, ça vous a fait un groupe. Alors maintenant à ce groupe, on va mettre un masque de fusion. Alors pour ça, on descend en bas de la palette des calques, à droite de FX, sur le rectangle avec le petit point, et vous cliquez. Et votre masque de fusion s'est posé sur le groupe. Et on va appliquer une image. Alors ne le faites pas avec les raccourcis clavier. Je vais vous montrer pourquoi. Si je le fais avec les raccourcis clavier, voilà ce que ça va donner. J'ai une image qui va se poser dessus. Mais nous, pour l'effet qu'on veut, moi je veux que l'image se pose dans le masque de fusion. Donc ça, c'est pas bon. Hein. Donc vous supprimez. Vous venez en haut sur la barre des menus, sur Images, et là vous allez venir sur Appliquer une image, et vous cliquez, faites un clic gauche. Il y a une fenêtre qui s'ouvre,
Donc vous touchez rien, là vous laissez sur fusionner, RVB. Ici, il ne faut pas que la case soit cochée, hein, vous la décochez si elle est cochée. L'opération produit, opacité 100%, et vous cliquez sur OK. L'image appliquée, c'est faite dans le masque de fusion. Vous voyez, donc c'est pas pareil là. On n'a pas le même résultat. Et on va descendre l'opacité à 80%. Donc vous venez en haut là, sur opacité, et là vous mettez 80. Et touche entrée du clavier. Et on va dupliquer le groupe. Alors vous vous assurez que votre groupe sont sur impression, et vous allez le dupliquer. Pour le dupliquer, vous enfoncez la touche CTRL et la touche J du clavier. Et voilà, on a deux groupes. Alors maintenant, on va mettre un calque de réglage courbe. Alors pour ça, on s'assure que le groupe d'en haut de la pile soit actif. S'il ne l'est pas, vous cliquez dessus. On descend en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli. Vous cliquez et là, vous allez venir sur courbe. Vous faites un clic gauche sur courbe. Alors vous allez venir ici, comme moi là. À peu près. Alors, si vous n'avez pas les petits carreaux comme moi, vous voyez à peu près où je mets, hein, vous faites un clic et ça vous met un point d'ancrage. Vous venez à peu près ici, là, et vous faites pareil. Ça vous ouvre l'entrée et la sortie. Donc l'entrée, on va la mettre à 195 et la sortie, on va la mettre à 167. Et vous venez en haut, là, sur la petite croix, et vous fermez. Et on va mettre un nouveau calque de réglage, luminosité, contraste. Donc on descend en bas de la palette des calques. Sur le rond à moitié rempli, vous cliquez, et là vous venez sur luminosité contraste, et vous faites un clic gauche. Vous venez sur le contraste, vous le prenez, et vous le faites glisser complètement à droite, à 100. Ici, vous ne touchez rien d'autre. Et vous venez sur la petite croix et vous fermez. Et pour finir, on va remettre un calque de réglage, correspondance de la couleur. Donc on vient à droite sur la palette des calques, on descend bas sur le rond à moitié rempli, vous cliquez, et vous venez sur correspondance de la couleur, et vous faites un clic gauche. Vous venez sur charger 3D lutte, vous cliquez, et là vous venez sur Fuji Eterna 250D Fuji 3510 Bi Adobe Cube, et vous cliquez. Voilà, et vous venez ici et vous fermez. On vient à droite sur la palette des calques, et on va descendre l'opacité à 85%. Voilà. Alors ce calque correspondance de la couleur, il est facultatif. Hein. Si vous ne voulez pas le mettre, vous ne le mettez pas. Hein. Mais voilà le résultat. Avant, après, vous voyez, ça accentue un petit peu. Alors vous pouvez jouer avec l'opacité, la descendre un peu si vous voulez, ou la laisser à 100%. Ça sera en fonction de l'image que vous aurez, parce que vous n'aurez pas les mêmes résultats de couleur. Donc il faudra revoir un petit peu les opacités et les réglages. Et bien voilà, le tutoriel est terminé. Donc on va regarder notre résultat avant, après. Vous voyez, c'est quand même intéressant. On voit bien les reflets sur la route, sur les arbres. On a vraiment l'impression d'un soleil rouge, puissant, qui illumine tout le paysage. C'est assez réaliste. Alors si bien sûr on avait eu un lac ou de l'eau, c'est encore meilleur parce que les reflets dans l'eau, c'est encore plus joli. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail et puis à réaliser de très belles choses. Et là, je suis sûr que vous allez réaliser des belles choses, vous vous surprendrez vous-même. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.